Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à représenter graphiquement les termes d'une suite récurrente de type un plus 1 égale f de un, mais avec une méthode un peu particulière, alors qui peut porter un nom qui est la méthode de l'escalier. Et c'est une représentation graphique particulière parce qu'elle n'est pas classiquement liée à celle qu'on utilise pour les fonctions, mais c'est une représentation graphique qui va faire figurer, qui va représenter les termes de la suite sur l'axe des abscisses. On va les trouver sur l'axe des abscisses. Alors déjà, petit focus sur représenter graphiquement une suite. Normalement, une représentation graphique classique pour une suite, c'est comme pour une fonction, c'est-à-dire qu'on va mettre les antécédents ici, les antécédents ce sont les n pour les suites, et puis les images ici, c'est-à-dire en fait, un sera en ordonnée. Ce qui va nous donner ce qu'on appelle un nuage de points. Par exemple, pour n égale 0, on va avoir la valeur de u0, que je vais placer peut-être ici. Pour n égale 1, on va avoir la valeur de u1, qui va être cette ordonnée-là. Et puis pour u2, on va avoir une autre valeur, on va représenter par un point ici. Bref, ça c'est une représentation classique de suite, ça s'appelle un nuage de points, et les termes de la suite apparaissent, en tout cas se lisent, sur l'axe des ordonnées. Mais alors, nous, ce qu'on va faire avec notre méthode de l'escalier, c'est quelque chose d'un petit peu différent et qui ne va nécessiter aucun calcul. Parce que quand on veut représenter les termes d'une suite en les plaçant de manière classique, eh bien on a besoin de savoir combien ils valent, ces termes de la suite. On a besoin de les calculer. Alors, si on est en présence d'une suite récurrente, on voit bien que ça peut être un peu long d'aller jusqu'à U, je ne sais combien, U25, on se rappelle qu'il faut calculer U24, et pour avoir U24, il faut avoir U23, etc. Donc il y a un moyen très malin, quand on a ce type de suite, eh bien, de représenter ces termes sans faire aucun calcul. On va voir de quoi on a besoin. On a déjà besoin de la courbe représentative de la fonction f, et puis on a besoin aussi d'une droite particulière, qui est la première bisectrice du plan, qui s'appelle y égale x. Donc, y égale x, c'est cette droite qui vient couper ici le plan 2, c'est cette première diagonale. Et on a besoin, je vous l'ai dit aussi, de la courbe d'une fonction f, celle qui rentre en compte dans la relation de récurrence qui définit la suite un. Donc je vais vous en donner une représentation graphique. Voilà. Alors, mettons quelques petits indicateurs. Ça, c'est donc la courbe de f. Et ça, c'est donc, je vais la prolonger un tout petit peu pour écrire son nom, ça, c'est la droite d'équation y égale x. Et on a donc une suite qui s'écrit de manière récurrente, un plus 1 égale f de un. Pour commencer la construction, on a besoin du premier terme de la suite qui est u0. Alors u0 il est donné dans l'énoncé, vous savez toujours le placer. Imaginez que u0 vale, je sais pas, 2, vous savez le placer sur l'axe des abscisses. On a dit que cette méthode-là va faire que on va essayer de représenter tous les termes de la suite sur l'axe des abscisses. Donc le tout premier, bien évidemment, on le place sur l'axe des abscisses. Et on va se poser la question de la représentation de u1. Et en exploitant la relation qui est dans l'énoncé, un plus 1 égale f de un, on comprend que u1, c'est f de u0. On se dit, d'accord, mais f de u0, ça veut dire qu'il va falloir que je le calcule, et moi j'ai pas d'expression pour f de x, donc ça m'embête. Sauf que, on va essayer d'exploiter ce que l'on sait des représentations graphiques des fonctions. F de u0, c'est l'image de u0 par la fonction f. Donc sans calculer cette image, mais si je veux la représenter, si je veux la lire quelque part, il faut donc que je parte de l'abscisse u0, tiens ça tombe bien, je l'ai déjà, et que je rejoigne la courbe de f. Et à ce moment-là, le point que j'obtiens sur la courbe de f a une ordonnée qui vaut f de u0. C'est bien sûr la relation graphique qu'il y a entre antécédent et image. Alors, f de u0 c'est u1, donc j'ai réussi à placer u1, et je suis très content. Sauf que u1, il n'est pas placé là où je voulais. u1 il est placé sur l'axe des ordonnées. Et moi, je veux représenter les termes de ma suite sur l'axe des abscisses. Donc, ok, j'ai exploité la courbe CF, j'ai réussi à placer u1 quelque part, mais ça ne me satisfait pas totalement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai réussi à placer u1 sur l'axe des ordonnées, c'est là que va entrer en jeu notre droite y égale x, dont on ne s'était pas encore servi. Alors comment je l'utilise? Cette droite y égale x, comme son nom l'indique, si j'ai un point qui est sur cette droite, c'est que son abscisse est égale à son ordonnée. X égale y, y égale x. Donc je vais l'utiliser, et je vais aller
partir de ce U1, qui est sur l'axe des ordonnées, pour aller le plaquer sur l'axe des abscisses, en utilisant cette droite. Si je prolonge mon petit trait ici, je récupère ici un point qui a pour ordonnée U1, mais comme je suis sur la droite y égale x, je sais aussi que ce point aura pour abscisse U1. Donc on récapitule. En première étape, en partant d'un terme de la suite, je vais aller chercher son image en utilisant la courbe CF. C'est ma toute première étape, celle que j'ai faite ici. Et en deuxième étape, eh bien, je vais aller plaquer ce point-là, cette valeur-là de U1, sur l'axe des abscisses en utilisant y égale x. Et je peux continuer. Et vous avez vu là que j'ai placé U1 sans aucun calcul. Je peux continuer cette fois pour avoir U2, parce que comment je peux définir U2 grâce à la relation de récurrence de cette suite? U2, c'est f de U1. Donc si je veux aller positionner quelque part f de U1 dans un premier temps, c'est mon étape 1. Qu'est-ce que je fais? Je pars de U1, qui est ici sur l'axe des abscisses, c'est un antécédent. Si je veux son image, f de U1, il va falloir que je remonte jusqu'à la courbe. Et là, j'obtiens un point de la courbe qui a pour ordonnée f de U1, c'est-à-dire U2. Je suis très content, j'ai réussi à placer U2, sauf que, encore une fois, il est placé sur l'axe des ordonnées, et j'aimerais l'avoir sur l'axe des abscisses. Étape 2, j'utilise la droite y égale x, je vais aller plaquer mon U2 sur l'axe des abscisses. Et j'ai U2. Et je peux continuer encore, et je m'aperçois qu'en faisant ce petit travail-là, eh bien, je vais obtenir, regardez, une figure géométrique qui forme une sorte d'escalier. Et je comprends qu'en fait, plus je vais avancer, plus je vais aller me diriger vers ce point ici. Et plus mes termes vont se diriger ici vers ce point ici qui est l'abscisse du point d'intersection entre la droite y égale x et la courbe représentative de f. Alors il semblerait, pour ceux qui ont eu cette notion, que cette suite converge vers l'abscisse de ce point. Donc visuellement, on voit bien ici, on peut bien conjecturer deux choses importantes pour une suite, ces variations. Si on pourrait conjecturer que cette suite semble croissante, parce que en fait mes termes ils sont rangés ici dans l'ordre croissant, U0, puis U1 est un peu plus grand, U2 encore plus grand, U3 encore plus grand, et on peut aussi conjecturer la convergence de cette suite vers donc l'abscisse de ce point. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si notre U0 était ailleurs? En fait, on peut aussi comprendre que quand le U0 est dans la zone qui est située avant le point d'intersection, par exemple si je pars d'un U0 ici, il va se passer à peu près la même chose, c'est juste que les marches de l'escalier ne seront pas exactement les mêmes, voilà, mais je vais aussi me diriger vers ce point d'intersection. Il faudrait se poser la question de si le U0 est situé à droite du point d'intersection, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait faire ce petit exercice-là. Mais surtout, par cette construction géométrique, on s'aperçoit de deux choses. Un, que la représentation graphique classique par nuage de points, c'est pas la seule pour une suite. Puis que deux, en fait, c'est pas forcément celle qui va nous livrer le plus d'informations. Et en plus, elle a le gros inconvénient d'avoir besoin de calculer les termes de la suite. Avec celle-ci, qui bien sûr ne marche que pour des suites particulières, des suites qui s'écrivent de cette façon-là, un plus 1 égale f de un, avec une courbe représentative de f qu'on a à disposition, qu'on sait tracer. Mais lorsque c'est le cas, on a plutôt intérêt à utiliser ça, à savoir le faire. Et attention, j'insiste, à savoir le faire, mais pas trop mécaniquement. D'ailleurs, pas dessiner un escalier un peu bêtement, mais se rappeler de ces deux étapes importantes. La première, exploitation de la courbe de f, et la deuxième, l'utilisation de la droite y égale x.